Mercredi 28 décembre, l'agent Fabien Lecoeuvre a annoncé la disparition de Linda de Souza. Invité de France Info, Michel Drucker a rendu un vibrant hommage à la chanteuse, son amie depuis de nombreuses années et à qui il avait consacré un numéro de Vivement Dimanche. Star des années 1980 lors desquelles elle avait rempli l'Olympia pendant près de 2 semaines, Linda de Souza s'est éteinte ce mercredi à l'âge de 74 ans. Son agent Fabien Lecoeuvre a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué transmis à l'AFP et posté sur les réseaux sociaux. Son fils Joao et moi-même, avons la douleur de vous apprendre le décès ce matin à 10h10, de Madame Linda de Souza, à l'hôpital de Gisors, où elle avait été transférée très tôt ce matin même, pour insuffisance respiratoire et positive au Covid-19, écrit-il. Quelques instants plus tard sur l'antenne de CNOU, Fabien Lecoeuvre a également dévoilé la triste demande de Linda de Souza quelques jours seulement avant sa mort: elle voulait s'en aller. Elle m'avait demandé la semaine dernière de lui trouver un couvent, elle était devenue très religieuse, elle faisait ses prières pratiquement toutes les 2 heures, a-t-il révélé. Le mot qui me revient, si est-il le courage. La chanteuse d'origine portugaise, qui avait posé ses valises en France à la fin des années 1960, a également laissé un grand vide dans le monde de la télévision. Cyril Ferraud, qui l'a accompagné sur la tournée Âge tendre, n'a pas manqué de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Une initiative également prise par Michel Drucker, très proche de la chanteuse à qui il a offert sa toute première apparition télévisée en 1978. Invité de France Info, l'animateur a salué la mémoire de son amie. C'était une très jolie fille avec un timbre de voix très particulier. Son parcours était touchant. Son histoire était sortie directement des Misérables. Le mot qui me revient, si est-il le courage. Elle ne se laissait pas faire. C'était une battante, une rebelle, a-t-il notamment déclaré. Comme l'a rappelé Fabien Lecoeuvre, Michel Drucker n'a jamais laissé tomber la chanteuse, à qui il a notamment consacré une émission de Vivement Dimanche il y a quelques années.